Panorama sur RCI. Vous écoutez Panorama, émission de mode et de santé sur Radio Chine Internationale et je suis avec Madeleine. Salut. Bonjour Hoshan. D'après les derniers chiffres, 46,8 millions de personnes dans le monde vivent avec la démence en 2015. Avec un rythme d'un nouveau cas tous les 3 secondes, le chiffre va beaucoup augmenter dans quelques années. D'une façon globale, la démence touche 5 à 8% de personnes âgées de 60 ans. Le type de démence est très varié. Le plus courant est la maladie d'Alzheimer. Chaque année, dans le monde, 60 à 70% de nouveaux cas de démence sont liés à la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est une maladie qui touche pas mal de gens, mais ces causes n'ont pas encore été mises en lumière complètement. Oui, tout à fait, puisque la seule chose qu'on sait sur la cause de la maladie est qu'elle est issue des mutations de certains gènes qui engendrent la lésion cérébrale. Donc si un des parents est porteur d'un gène muté, il y a une forte chance sur 2 pour que ce gène soit transmis à chacun de ses enfants. Donc c'est assez délicat et les autres causes de la maladie d'Alzheimer restent inconnues à ce jour. Ah d'accord. Parfois ça arrive subitement comme ça, sans pour autant que ça soit héréditaire. D'accord. C'est-à-dire qu'un de vos parents est porteur de cette gène muté et tu auras un grand risque. Exactement. Mais si, par exemple, j'ai une mauvaise mémoire dans la jeunesse, est-ce que le risque augmente également ? Alors, il faut retenir, Roshan, que jusqu'à présent, aucune recherche n'a prouvé qu'il existe un lien entre le mauvais souvenir et le risque d'être atteint de démence sénile. Ça va assurer pas mal de gens. Voilà, tout à fait. Ça arrive de nos jours, surtout avec la fatigue. Parfois, trop de travail, ça peut amener aussi à des pertes de mémoire, surtout quand on atteint la trentaine, voire la quarantaine. Mais ça n'a aucun rapport avec la démence sénile. Même pour les personnes âgées, les altérations de la mémoire n'est pas certainement le signe de la maladie d'Alzheimer. Donc, un trou de mémoire, ça arrive à tout le monde, comme je te l'ai dit. Et cette défaillance ne signifie pas pour autant que vous êtes atteint de l'Alzheimer. C'est surtout un ensemble de signes, on va dire, qui doit alerter et mettre sur la piste d'une maladie d'Alzheimer. Mais la perte de mémoire est plutôt un signe marquant pour pas mal de gens. Voilà. Mais il paraît que la maladie d'Alzheimer détruit le mémoire court, c'est-à-dire on a plutôt tendance d'oublier ce qui vient de se passer. Mais quand même, on peut se souvenir très bien de ce qui s'était passé il y a très longtemps. Là, tout à fait. Ce sont les informations et les événements récents qui tentent à disparaître. Effectivement. Par exemple, les rendez-vous ou les numéros de téléphone sont très souvent oubliés. Aussi, le lieu de séjour des vacances des enfants, par exemple, les événements anciens sont en revanche bien conservés dans la mémoire. Alors, typique des personnes atteintes d'Alzheimer, les pertes d'objets sont très fréquentes aussi. Et les objets sont souvent placés puis oubliés dans les endroits insolites. Mais vraiment insolites et ils n'ont aucun souvenir par rapport à ça. Même pas un tout petit peu, genre de ce côté-là ou derrière le canapé ou sur la table, etc. Une autre caractéristique aussi de la maladie d'Alzheimer est la désorientation spatiale et temporelle. C'est-à-dire dans son propre quartier, voire dans sa propre rue, il est possible de se perdre et d'errer des heures avant de retrouver son chemin. Donc, de tels troubles cognitifs se traduisent aussi par des difficultés à jouer aux cartes, voire à lire l'heure, comme si les chiffres perdaient un peu leur signification à nos yeux. Et les mots aussi perdent leur sens et sont employés de façon inadéquate. Donc on ne peut pas s'exprimer correctement et aussi la personne n'arrive plus à juger les situations correctement. Par exemple, même en été, la personne insiste de s'habiller des vêtements d'hiver, par exemple. Tout à fait. Donc, on va expliquer ça comme des troubles du jugement. Donc, particulièrement sur l'aspect vestimentaire, comme tu le dis, il ne fait plus la différence entre l'hiver et l'été, par exemple, les habits qu'il faut, qui sont adéquats, avec l'utilisation aussi des objets, parfois le couteau à la place de la fourchette, par exemple, ou bien la brosse à dents au lieu du peigne. Tout ça, ce sont des signes vraiment visibles qui sont là
par rapport à l'Alzheimer. L'Alzheimer peut être vu comme une forme très accélérée de vieillissement et selon des chercheurs, si nous vivions jusqu'à 150 ou 160 ans, il est quasiment certain que nous aurions tous l'Alzheimer. Mais évidemment, pour certains, c'est une maladie héréditaire. Mais on dirait que, aussi selon le chercheur, pour que l'Alzheimer ne survienne pas très tôt, on peut faire quelque chose. Bien sûr, aujourd'hui, heureusement, il est possible de lutter contre l'Alzheimer en réduisant, on va dire, ses propres risques et ceux de ses proches. Parce que la maladie a aussi ses facteurs évitables, il faut qu'on le dise. Le contrôle du diabète et de l'hypertension artérielle, l'abandon du tabac, la réduction du risque cardiovasculaire peuvent contribuer à réduire le risque de démence, même en fin de vie. Donc, le diabète peut augmenter le risque de démence de 50%, par exemple, et l'obésité et le manque d'activité physique sont aussi des facteurs de risque majeurs de démence. D'accord, donc il faut qu'on contrôle le niveau de glucose, le niveau de tension et aussi changer certaines mauvaises habitudes de vie et aussi pratiquer le sport. Bah oui, le sport, pas forcément intense, la marche à pied par exemple, et d'autres activités intellectuellement stimulantes comme jouer d'un instrument de musique, disputer des parties d'échecs ou bien jouer aux mots croisés ou bien au Scrabble. Tout ça, ça peut aider à diminuer, on va dire, les risques d'Alzheimer. Oui, c'est important pour les personnes âgées de pratiquer quelques sports et aussi de continuer des activités sociales, de ne pas se renfermer dans son coin puisque d'après des études, l'isolement, l'inactivité et le sentiment d'inutilité pourrait aussi favoriser l'apparition de la démence sénile. Les personnes âgées doivent continuer des activités sociales. Les proches peuvent aussi faire quelque chose. Bien sûr. Elles peuvent aussi jouer quelques rôles. Il ne faut pas isoler ces personnes qui sont atteintes de maladies de la démence sénile. Même peut-être communiquer avec eux, c'est une tâche un peu difficile, mais ce n'est pas un prétexte pour les laisser tomber. Exactement. Il faut surtout avoir de la patience quand un de nos proches est atteint d'Alzheimer et aussi l'aider à se repérer par tous les moyens possibles. Parfois, on peut même écrire en gros caractères sur la porte, par exemple, les clés sont sur la table. Ou bien, en cas de problème, appelle-moi, appelle ce numéro. Ouais. Donc, la personne atteinte de cette démence n'est pas une personne idiote, il faut le dire. C'est juste qu'elle a perdu des facultés mentales afin de pouvoir se repérer ou bien afin de pouvoir communiquer oralement, correctement, ou bien afin de pouvoir reconnaître ses proches. Donc, il faut avoir cette patience et aider aussi au niveau des repères. Voilà, à propos de ce que les proches doivent faire, ce sera un long sujet. On va en parler dans la prochaine émission. C'est tout pour le panorama d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.